Vous êtes sur Le Mensuel. Quand on réalise un film, quand on présente un film, il faut apprendre le lâcher prise, il ne m'appartient plus. Il appartient au public. Aujourd'hui, je suis là pour les écouter, pour entendre leur retour, mais en réalité, la première ou la deuxième fois que j'ai montré le film, j'étais encore en train de me dire, là, j'aurais pu faire ça, là, couper ça. Et puis là, ça y est, j'ai appris à vraiment lui souhaiter bonne chance. Voilà, je l'ai fait, mais maintenant, c'est pas moi qui vais le faire vivre, hein, c'est le public. J'en peux plus, là, d'être réveillé tous les matins par votre réveil de merde, là. Vous avez pensé à mettre des boules qui est? Parce que vous, quand votre toit fuit, vous achetez un kawaii, c'est ça? Vous n'entendez rien. Le 6. Le 6, mais moi le 5. Le 6. Comme ça, tout le monde est content. 1940. Monsieur, vous allez trop vite, on peut pas tout noter. Allô, on est là, monsieur. Toujours un plaisir d'échanger avec toi. J'entends bien ou j'entends rien? Rien. Rien? Oui, rien. De toute façon, vous savez, c'est un métier qui réclame beaucoup de travail et donc d'humilité, parce que quand vous écrivez, vous avez des retours de lecture qui peuvent être parfois fracassants. Donc il faut se remettre en question. Puis quand vous travaillez, c'est un sport collectif, vous avez une équipe, vous avez une préparation, vous rencontrez plein de gens de la société, puisque vous choisissez des personnages qui s'inscrivent dans la vraie vie, donc vous rencontrez des gens pendant cette préparation qui vous expliquent leur vie, leur métier. Donc vous apprenez, vous écoutez, vous apprenez à la fermer aussi. Et puis ce que vous avez à dire, vous le dites avec votre caméra ou vos dialogues. Mais c'est vrai que moi je pense que oui, j'ai tout donné. C'est beaucoup de nuits blanches hein, de faire un film. Ça se prépare, comme dirait Godard, comme une attaque de banque. C'est un braquage, un film. Ça se prépare avec minutie. C'est beaucoup de nuits blanches, beaucoup de doutes et tout. Mais une fois que c'est fait, voilà, c'est fini. Il existe des prothèses auditives. Ah bah à mon âge. Tous les sons vont vous paraître amplifiés au début. Tu peux arrêter avec tes chiffres, ça c'est insupportable. Je peux arrêter de respirer aussi, hein, si tu veux. Claire a perdu son mari il y a 1 an. Et sa fille ne parle plus depuis la mort de son père. Alors c'est toi la petite fille qui fait trembler tous les meubles avec ses cauchemars. Tu peux hurler tant que tu veux, moi j'entends rien. Qu'est-ce que j'ai encore fait? Je voulais vous remercier de la façon dont vous vous êtes occupé de Violette. Le père de Violette, il est où? Il est parti, il est mort. Il va jamais la voir. Bah, moins depuis qu'il est mort. De façon générale, quand vous réalisez un film, vous êtes dans un espèce d'état d'hyperconscience. Vous répondez à 1000 questions, vous êtes partout, vous dormez pas. Il y a quelque chose qui vous dépasse. C'est assez étrange. C'est une espèce ça dure le temps du tournage. Hein. Puis après, vous redescendez très vite aussi. Hein. Vous redevenez de nouveau très lent. Mais pendant un film, il y a quelque chose, une espèce de matrice là qui vous pousse parfois, à déplacer des montagnes. Il n'y a rien qui vous fait peur. Vous êtes poussé, porté par quelque chose, d'une énergie assez étonnante. Et après, c'est vrai que sur ce film, être devant, derrière, je me disais que il n'était pas question que je sois un peu le maillon faible de l'aventure. Donc il fallait que je m'amuse, que je prenne du plaisir dans l'écoute de mes partenaires, de jouer avec eux, prendre du plaisir à jouer avec eux et en même temps me dédoubler quand on dit couper, presque de façon un peu schizophrénique pour les diriger et les guider. Je joue avec eux. Et puis après, quand on dit couper, il faut aller les voir en leur disant, en faisant d'autres propositions, d'essayer. Alors je me dis, peut-être qu'on y arrive parce qu'il y a ça y est, il y a un petit moment que je suis... c'est ça. Ouais, c'est l'expérience, en fait, qui vous permet à un moment donné d'endosser toutes ces casquettes. Je suis pas sûr j'aurais pas pu le faire il y a 10 ans, sans doute pas. Et là, il y a quelque chose qui s'est mis en place. Bon, j'espère que t'es prêt pour maman. Tu devrais pas t'énerver comme ça avec elle. Oui, bah c'est facile pour toi, t'entends rien. Bah j'en peux plus d'écouter ces conneries. Maman, c'est moi, c'est ton fils. Ça m'étonnerait. Mon fils vient jamais me voir. J'ai un peu peur de me reprendre une porte dans la gueule. Baisse la garde, écoute ton cœur, fonce là. Il y a un bouquin qui est formidable de David Lodge qui s'appelle Ma vie en sourdine, où il raconte que lui aussi il est tombé un peu sourdingue. Il raconte une espèce de quotidien d'un prof d'université en semi-retraite à qui il arrive beaucoup de galères. Et moi, quand il a écrit ça, ces mots m'ont apaisé, je me suis senti représenté, je me dis voilà, c'est exactement ça. C'est pour ça que j'ai voulu faire aussi un film, c'est pour que les gens comprennent, partagent et se sentent compris, ceux qui sont touchés par ça, par leurs proches ou par eux-mêmes ou par les gens de l'extérieur. Et puis je trouvais ça bien parce que c'est surtout un sujet qui était très inspirant, parce qu'on est dans une société où on est quand même ultra connecté, on a des milliers d'amis chacun, et j'ai jamais observé autant de solitude. J'ai jamais vu de gens autant en recherche d'amour, de solitude, et on est tous impactés. Pourtant, on n'a jamais été autant connectés, donc c'est ce rapport à l'autre que j'avais envie de raconter, comme le passage
le passage de relais, son rapport qu'il a avec sa mère, qui doit accompagner sur son dernier chemin, cette petite qui doit pousser, lui il est un peu à la lisière entre les deux. C'est des thèmes qui sont passionnants, je trouve. Chacun dans notre vie privée, on a tous une singularité, on a tous une fragilité. Ce film, je pense, en tout cas ce que j'ai pu en voir jusqu'à maintenant dans les villes où on l'a présenté, j'ai l'impression que ce qui touche aussi les gens, c'est qu'ils parlent de nous. C'est un film qui parle de nous en fait, sans faire des sbroufs, en étant simplement nous, et c'est déjà pas mal. Et ben ça, c'est aussi avec le temps que j'ai appris à me lester de certains parasites dans l'écriture, dans vouloir séduire, et puis finalement de revenir un peu à ce qui nous anime tous, quoi, les mêmes questions. On traverse tous les mêmes interrogations dans nos vies, quelle que soit l'étape de sa vie. Ça, j'ai aimé ça. Ça fait 3 nuits qu'elle dort mieux. C'est super, il s'est passé quelque chose de particulier? J'ai pas votre numéro. 07 54. Merci. Le cerveau, il filtre de façon absolument unique et géniale les sons pour les restituer sans gêne. Quand vous avez un appareil, c'est une espèce d'écoute un peu sur le même plateau, comme ça, très électrique, c'est assez pénible. Donc évidemment, la première étape, c'est de l'accepter. Très souvent, quand on entend les assiettes se poser, on vit un enfer. Donc les gens, en général, ils abandonnent. Donc il y a une période d'adaptation. Il faut s'accrocher. Mais de la même façon, parfois, dans une amitié, une contrariété vous fait partir et des années après, vous regrettez. Vous dites, mais pourquoi on ne s'est pas parlé? Pourquoi on ne s'est pas accroché davantage pour s'expliquer? Pourquoi on a laissé ce temps-là? C'est la même histoire de rester là, présent, d'être dans l'instant ou de glisser tout doucement. Moi, j'ai pas envie de glisser. Je veux dire, j'ai pas encore besoin du regard de l'autre. J'ai besoin du regard de la société. J'ai besoin d'être à l'intérieur. Il n'était pas question de me dire, ça y est, je décroche et au revoir. Je peux pas l'accepter, et quel que soit l'âge, je crois que c'est une question de tempérament. Ah oui, il y a plein de gens qui me disent merci, parce que j'ai fait même une projection pour des audioprothésistes qui m'ont dit on sait enfin ce que vivent nos patients. L'autre côté, j'ai eu plein de messages en me disant merci, on a compris ce que en fait nos patients vivaient. Et de la même façon, j'ai des gens moi qui m'ont appelé pour me dire voilà, on comprend enfin comment ça se passe. Donc ces témoignages-là me confortent dans j'ai bien fait de faire ce film.